Fidèles téléspectateurs de la Monto TV, nous vous saluons et nous vous accueillons de nouveau dans votre émission Tribune Femme. Tribune Femme qui est là pour traiter de différents sujets relatifs à la femme dans la société. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment une équipe musclée. Nous allons parler du thème en marge de la campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences sexuelles faites à la femme et à la fille. Et je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec Maître Cathy Foura, elle est présidente de la FJDF. Je suis également avec Madame Sifa Mambeka, elle est chargée du genre au sein de la FEPSI. Je suis également avec Madame Abidan, elle est la coordinatrice au sein de la FJDF. Également avec Maître Maggie Panza, elle est aussi membre de la FJDF. Ensemble, nous allons débattre sur comment prévenir les violences faites aux femmes dans le contexte de la crise sanitaire, de la violence de la COVID-19. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole à Maître Cathy Foura. Maître Cathy, bonjour. Bonjour. Quelle définition pouvez-vous donner au terme violence? Merci pour la question. Terme violence, ça signifie ce que ça veut dire. C'est vraiment la brutalité même dans les actes et dans le geste, dans le comportement des uns envers les autres. Donc quand on parle de la violence, on voit l'effet de la brutalité, l'effet de la force, l'effet vraiment de l'abus sur une autre personne sans que celle-ci donne son consentement, avec l'intention de nuire, avec l'intention de faire du mal, avec l'intention de perturber, avec l'intention de menacer et de sortir quelqu'un dans son monde naturel. Ouais. Et Maître Maggie, vous avez quelque chose à ajouter à propos de cette définition? Merci bien, et je vais juste ajouter ce que Maître Cathy vient de dire et le remettre dans la déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard de la femme. À son article 1er, cette déclaration des Nations Unies définit la violence comme l'ensemble des actes de tous les actes de violence, comme venait de le dire Maître Cathy, et le fait d'user la brutalité. Les actes de violence dirigés directement contre le sexe féminin. Et le sexe féminin ici, c'est la femme, la jeune fille. Et ces actes peuvent causer des préjudices au niveau physique, au niveau intellectuel et au niveau même sexuel. Et cette déclaration va plus loin en disant que même le fait de menacer la femme, de lui faire du mal, constitue aussi une violence. Et aussi, la privation de la liberté et en toutes circonstances à une femme constitue aussi un acte de violence. Voilà, et cette déclaration a essayé de ramasser tous ces concepts qui constituent la violence à l'égard de la femme. Alors, concrètement, ces violences faites aux femmes, c'est lesquelles en fait? Oui, et les violences et les formes et manifestations des violences à l'égard de la femme sont diversifiées. Et comme je venais de le dire dans la définition selon la Déclaration des Nations Unies, et elles sont diverses. Il y a des violences qui peuvent être physiques, les violences qui peuvent être émotionnelles ou psychologiques, mais aussi les violences sexuelles. Et sont partie des grandes violences à l'égard de la femme. Nous avons des violences économiques ou socio-économiques, mais à part ça, nous avons des pratiques sociales, culturelles néfastes à l'égard de la femme qui constituent aussi une sorte de violence à l'égard de la femme. Voilà en gros la diversification des différentes violences, mais la liste peut s'allonger, mais là donne la forme même et l'expression des violences à l'égard de la femme. Oui, c'est depuis le 25 novembre que la campagne de 16 jours d'action de lutte contre les violences faites aux femmes a débuté. Et Madame Abidan, comment appréciez-vous donc ces 16 jours?
Oui, merci Madame Eugénie pour m'avoir posé cette question. Ouais. Par rapport à l'appréciation de la journée de 16 jours d'activisme, ici chez nous, je vais parler ici chez nous, à ville de Butembo. Ouais. C'est la première fois qu'on a manifesté publiquement donc les femmes de toutes les couches et de les catégories, puisque avant on pouvait les faire, c'était seulement les ONG, les organisations non gouvernementales. Mais pour cette année, il y a eu quand même une grande évolution, puisque ce sont les femmes qui étaient autour de la division genre et famille. La division genre et famille a mobilisé les femmes dans la communauté pour manifester, pour montrer ce que les femmes sont en train de vivre. Parce que vous savez, ici chez nous, il y a eu beaucoup de violences que les femmes ont vécues. Mais ça a été la première fois qu'on a manifesté sur la voie publique pour dire non aux violences faites aux femmes. Donc pour nous, l'appréciation, comme vous l'avez posé la question, c'est une bonne impression pour nous. Mais nous voudrions que les 16 jours ne se limitent pas à ces 16 jours uniquement. Il faut que ça soit toute la vie de chaque jour qu'on puisse lutter contre les violences. Mais quand on consacre les 10 jours, donc les 16 jours ici, quand même qu'on puisse montrer, qu'on puisse mobiliser un grand nombre de gens, et les hommes et les femmes, que nous puissions aller ensemble pour vouloir combattre ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre ville, mais aussi aux environs de notre ville de Butembo. Maître Cathy, une fois de plus, nous retournons vers vous. Et pensez-vous que le thème donc international, orangé, prévenir, collecter, et le thème local, non-violence faite aux femmes, pensez-vous que ça vaut la peine? Donc, ce thème-là, est-ce que... Merci pour la question. Les thèmes oranger le monde, collecter, financer, dénoncer, comme à Butembo on dit que faire stop aux violences faites à la femme, ce sont des thèmes qui arrivent à point nommé, en ce sens que la question de la femme ne constitue pas la primaire de questions qu'on traite sur les tables de discussion. On traite de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, lorsque on doit parler d'oranger le monde, c'est une façon de réveiller et de conscientiser le monde, de conscientiser Butembo, de conscientiser la République démocratique du Congo, qu'il est temps que les gens parlent de la question de la femme. Il est temps que les gens réfléchissent sur la situation de la femme, et il est temps que les gens réfléchissent sur comment ils peuvent encore redonner de la saveur au monde, comment les gens peuvent encore contribuer au changement pour un environnement meilleur. Lorsqu'on parle d'oranger le monde, on se situe au niveau de la saveur. L'orange, c'est un fruit. L'orange, c'est la couleur qui reflète l'espoir. L'orange, ça donne envie de poursuivre quelque chose qu'on a déjà commencé. Mais lorsqu'on dit qu'il faut qu'on finance, c'est-à-dire les femmes sont dans une situation vraiment critique. Les femmes sont dans une situation vraiment macabre et elles ont besoin d'attirer l'attention de tout un chacun, mais aussi elles ont besoin d'être rassurées, d'être remises dans leurs droits, dans leur situation initiale qui est la situation de paix, et elles ont besoin d'être soutenues dans les actions qu'elles sont en train de mener, d'abord en leur faveur, mais aussi en faveur de la communauté, parce que souvent, et ce qui est connu, que les femmes sont pauvres. Elles sont pauvres, elles n'ont pas de moyens, elles sont vraiment limitées à beaucoup de choses, et elles sont vulnérables dans leur vécu de tout le temps. Et donc, lorsque on doit parler sur la question de la femme, il faut qu'on réfléchisse sur l'aspect de donner la force, de donner l'autonomie, de donner le démarrage à la femme pour que la question qui la concerne puisse d'abord commencer par elle-même et que ça puisse concerner le monde entier, tout le monde. Parce que lorsqu'on parle de oranger, les gens sont en train de se demander c'est quoi, c'est un nouveau français. Oranger, ce n'est pas un verbe, c'est orange, c'est un fruit, c'est une couleur. Pourquoi est-ce qu'on peut s'accaparer d'une couleur, d'un fruit pour qu'on puisse mobiliser le monde autour de ça? Qu'est-ce que ça renferme? Nous devons aller au-delà. C'est comme une philosophie aujourd'hui, nous devons aller au-delà. Nous devons changer, peut-être contribuer au changement par les expressions. Et l'expression qui est arrivée à point nommé, c'est celle-là. Orangeons le monde. Donnons de la saveur au monde. Financer, c'est une façon d'oranger. Quand on finance, donc on donne de la valeur à quelque chose. On voudrait que quelque chose puisse changer.
Et quand on dit que les violences doivent cesser, aussi au niveau de Butembo, parce qu'effectivement, nous avons vécu de violences. Les autres venaient de le dire. La vie de la femme, finalement, c'est devenu une violence. C'est devenu tellement habituel, ordinaire, que les gens risquent de penser que la violence, ça n'a pas même besoin d'être cité, d'être rappelé, parce que les gens considèrent que ça doit être comme ça. Et d'ailleurs, les gens s'étonnent de dire, pourquoi vous voulez vous acharner contre les gens autour de cette question? Est-ce que vraiment ça constitue une priorité pour que les gens en parlent? Les gens ne réclament rien. Les gens n'exigent rien. Pourquoi vous voulez réveiller les chats qui dorment? Les gens le disent comme ça. Les femmes ne disent pas. Les femmes n'ont pas à dénoncer. Les femmes n'ont pas manifesté qu'elles avaient mal. Pourquoi vous voulez réveiller les chats qui dorment? Et nous voulons dire que nous sommes à l'étape de la conscientisation. Nous voulons réveiller la conscience que les gens n'acceptent pas et qu'ils ne restent pas en train de considérer que cette situation est normale. Et ce n'est pas seulement chez nous. Heureusement que ce n'est pas seulement au Congo, c'est au monde entier. Cette question de ranger le monde, c'est une question universelle finalement. Ouais. Parce que ce sont les femmes du monde entier qui ont pensé qu'il était grand temps que ça cesse. La violence ne se passe pas seulement à Butembo, ça se passe dans le monde entier. Mais comme nous vivons à Butembo, nous devons présenter cela dans notre vécu, dans notre situation, dans notre contexte. Et étant dans notre contexte, les violences, c'est devenu notre vécu de tout le temps, c'est notre quotidien. Et donc, ça doit changer parce que la femme, elle est actrice principale au sein de la communauté, au sein de la nation, au sein de la famille, au sein même de la politique. La femme a un rôle très important à jouer. Et donc, lorsqu'on ne tient pas compte de la situation de la femme, donc on voudrait vraiment écraser une actrice de taille dans la recherche de la paix, dans la recherche du développement, dans la recherche des changements. Lorsqu'on ne veut pas y impliquer une actrice principale, c'est-à-dire quelque part, on ne veut pas voir le changement, c'est-à-dire quelque part, on ne veut pas voir les résultats qu'on est en train de rechercher. Bref, oranger le monde, c'est arrivé à point nommé. Les gens devaient se réveiller et chercher à contribuer chacun, pour ce qui les concerne, à apporter une pierre pour changer la chose. Lorsqu'on commence à construire et que chacun commence à réfléchir, quel est le rôle que moi je vais jouer pour que la femme puisse vraiment se retrouver dans ses droits? Quel est le rôle que je vais jouer pour que la femme puisse être considérée comme une personne avec dignité, comme une personne de valeur, comme une personne, un acteur de développement, un acteur de changement? Et donc, orangeons le monde. Finançons les actions de femmes. Prévenons les violences. Nous venons de suivre la définition de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la définition de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard de la femme, l'appréciation même de la mobilisation des femmes à Butembo comme ailleurs autour de la question des femmes. Et donc, il est grand temps que les gens puissent prévenir le mal autour de nous, que les gens puissent prévenir le mal sur la femme et que les gens puissent donner la force, donner l'optimisme aux femmes, de savoir qu'elles ne sont pas seules et que ce sont des êtres humains au même titre que les hommes et qu'elles ont droit à être regardées avec dignité et avec respect. Voilà pourquoi nous pensons que c'est arrivé à point nommé et chacun d'entre nous, celui qui est en train de nous suivre, nous ici au niveau du plateau, nous devons commencer par nous et exiger que cela se fasse par les autres. Ce n'est pas une faveur. Il ne s'agit pas d'une faveur, mais c'est un droit. Et ce droit doit se vivre sans discrimination. Voilà pourquoi nous pensons que c'est arrivé à point nommé et nous voulons réveiller la conscience de la communauté, la conscience du monde aujourd'hui, comme tout le temps. Ça ne doit pas seulement être l'histoire des 16 jours d'activisme, mais que ce soit une histoire de tout le temps, que les violences ne puissent plus être remarquées, identifiées dans nos familles, que ça ne puisse pas être identifié au milieu des services, que ça ne soit pas identifié dans la communauté. Donc, nous devons oranger le monde, nous devons changer les choses et donner de la saveur, être positif, amener l'optimisme et il sera beau, il fera beau vivre chez nous au monde. Voilà. Et pensez-vous qu'au terme de ces 16 jours, il y aura un résultat, un meilleur résultat? Je suis confiante qu'il y aura un meilleur résultat parce que Abidana venait de le dire, même Maggie l'a dit que les choses n'étaient pas comme ça a été célébré cette année. Et donc, on commence toujours par quelque part. Les changements, nous avons besoin qu'ils soient brutaux, mais au moins, on doit commencer par quelque part. Et donc, quand on commence, on y va au pas et on a l'espoir que ça peut changer. Lorsque, avant, c'était une histoire qui était seulement réservée aux organisations de la société civile, aux ONG internationales, une histoire, les gens pouvaient penser que c'était une histoire qui était provenue d'autres gens, en dehors de nous. Mais aujourd'hui, les gens se mobilisent, les gens viennent d'eux-mêmes, les gens viennent participer à une marche, à une action d'éveil de conscience. C'est déjà un changement. Que quelqu'un quitte chez elle, qu'une femme quitte dans sa maison, quitte sa parcelle, pour aller se joindre aux autres femmes de la société civile, aux autres femmes vendeuses au marché, aux autres femmes qui travaillent dans les services de l'État, pour témoigner au monde que
les violences doivent cesser. C'est déjà un grand changement et moi j'ai confiance que ça va continuer ainsi et que prochainement on fera beaucoup plus d'actions que ce qu'on a commencé à faire. Et donc on a commencé, c'est le démarrage, on doit continuer et ça doit changer parce que nous voulons voir des choses, nous voulons palper des résultats positifs. Et parlant même du thème, comment prévenir les violences faites aux femmes dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19? Madame Sifa, vous êtes chargée du genre au sein de la FEPSI, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour la question. À ce qui concerne la prévention de la violence faite aux femmes et à la jeune fille, je dirais qu'il faut surtout multiplier les sensibilisations, puisqu'avec la fin du confinement, on a constaté qu'il y a des cas de grossesse qui nous arrivent à partir des sensibilisations qui ont été réalisées par beaucoup d'associations, raison pour laquelle je dirais que la sensibilisation est à renforcer. Mais aussi, je voulais dire qu'il faut aussi punir sérieusement les auteurs de violences sexuelles, mais en les punissant aussi, il faut les conscientiser. Il ne suffit pas de les punir, il faut qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont en train de faire. On peut les sensibiliser aussi sur la masculinité positive et en leur montrant qu'ils ont les mêmes droits avec les femmes. Mais aussi, il faut aussi renforcer la sensibilisation au niveau de ces bourreaux-là à ce qui concerne les droits humains. Oui. Et est-ce que vous avez des cas, est-ce que vous enregistrez des cas de victimes de violences sexuelles au sein de votre structure? Oui, il y en a beaucoup. C'est par exemple, avant le confinement, on avait peu de cas, mais avec le confinement, il y a eu flambé des cas, les cas ont augmenté. Mais après confinement, avec les grossesses, maintenant, comme les gens commencent à dénoncer, il y a toujours des cas qui nous arrivent. On a des victimes de violences sexuelles qui sont là. Et comment la prise en charge s'est faite au sein de votre structure? Oui, merci pour la prise en charge. Nous procédons d'abord par la prise en charge médicale. À part cette prise en charge médicale, il y a une prise en charge psychologique. Mais pour cette prise en charge psychologique, s'il y a des gravités, on oriente la victime au niveau de l'ADDF. Mais à part ça, nous avons aussi une prise en charge juridique. Heureusement que nous sommes avec les amis de FJDF. Ce sont elles qui nous aident à l'accompagnement juridique des victimes de violences sexuelles si la victime présente ses besoins. Et Maître Cathy, nous retournons vers vous. À quoi consistait concrètement votre accompagnement, donc l'accompagnement de la FJDF aux victimes de violences sexuelles pendant la période de confinement? Oui, merci. La période de confinement, c'est une période qui a été vraiment triste, parce que c'est arrivé, ça touchait le monde entier et ça touchait aussi notre ville particulièrement, parce que nous avons identifié aussi beaucoup de cas, comme venait de le dire notre collègue de la FEPSI. Nous avons aussi identifié beaucoup de cas de violence. Les femmes ont toujours été victimes de violences diverses, mais pendant cette période, avec ces confinements, peut-être il y a des actes qui se sont posés encore très accentués que pendant d'autres moments, lorsque les gens vivent, peut-être ils peuvent se séparer la journée, mais pendant le confinement, les gens étaient tout le temps ensemble. Alors nous, notre accompagnement a consisté à recevoir les cas de femmes qui ont été victimes de tabassage, de coups et blessures dans leur ménage, les femmes qui ont été effectivement victimes de violences sexuelles, parce qu'on a vraiment identifié beaucoup de cas de violences sexuelles pendant cette période. Et pendant le confinement, nous sommes parvenus à identifier même plus d'une centaine de cas. Nous avons identifié beaucoup de cas de violences sexuelles et nous avons soutenu d'abord ces gens en les écoutant. Ils sont venus, nous avons consulté et nous avons procédé par des accompagnements au niveau de la justice, même si les services étaient minimum, mais il y a eu quand même des accompagnements que nous avons réalisés. Nous sommes parvenus à mettre la main sur certains bourreaux qui ont été vraiment des personnes qui ont usé vraiment avec violence des abus sur les femmes. Et une centaine de cas a été identifié chez nous. Nous avons accompagné les femmes, nous leur avons fourni des conseils de comment ils devaient vivre et nous avons aussi posé des actes pour les cas de violence basés sur le genre, parce que ça, des coups et blessures, c'était vraiment nombreux aussi, c'était des cas multiples. Nous avons identifié ces cas, nous les avons conseillés et nous avons
poser des actes, des réconciliations pour des cas de violence basés sur les gens, mais pour le cas de viol, parce qu'on en a identifié vraiment un grand nombre pendant cette période, malheureusement, où les gens devaient se concentrer à autre chose, mais voilà qu'il y en a de ceux qui se sont donnés à cette pratique néfaste. Et donc, nous avons donné nos conseils, et des cas provenaient aussi des fois de nos partenaires comme la FEPSI et la SAFDEF et la DDF, pour que nous puissions compléter l'accompagnement. Et donc, par un référencement vraiment qui a été très effectif, nous avons apporté notre appui juridique, notre assistance. Et quand il le fallait, nous sommes allés assister et représenter les victimes auprès des instances compétentes, au niveau de parquet, au niveau de police et au niveau même des tribunaux. Et il y a des dossiers qui sont en cours, qui ont été identifiés pendant cette période et qui continuent. Et il y en a d'ailleurs certains parmi eux pour lesquels nous avons obtenu des décisions judiciaires en faveur des victimes. Et donc, on a quand même posé des actions. Et on a continué d'ailleurs le jour du lancement de ces jours d'activisme. Nous sommes allés déposer 4 plaintes. Il y avait 2 plaintes au niveau de l'auditorat militaire ici à Butembo et 2 autres plaintes au niveau de parquet civil, comme pour marquer ces lancements par l'existence des cas qui doivent être traduit au niveau de la justice et pour lequel justice doit être rendue et les femmes victimes de préjudices, de faits de violences faites à leur endroit, qu'elles puissent bénéficier vraiment de la réparation et que leurs bourreaux soient punis conformément à la loi. Parce que aujourd'hui, dans les séjours d'activisme et dans le message que nous avons véhiculé, c'est que la répression des violences sexuelles devrait être sévère et que les gens devaient dénoncer. Voilà que les actions ont été posées. La sensibilisation est en train d'être faite, comme notre ami propose, l'intensification de sensibilisation. Mais au moins, en plus de l'accompagnement, nous continuons à sensibiliser. Vraiment, nous intensifions les sensibilisations et demandons aux femmes de dénoncer, de ne pas fermer la bouche, de ne pas garder le silence, mais aussi de le briser. Parce que tant qu'il ne faut pas briser, nous ne saurons pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans la communauté. Mais lorsqu'ils vont briser les silences, les actions vont se poser en leur faveur. Et nous voudrions que ces femmes soient des actrices principales pour leur changement et pour leur destin. Comparativement aux hommes, pourquoi les taux de violence faites aux femmes semblent être élevés? Madame Abidane, vous avez la parole. Oui, ce que vous dites est vrai. Les taux de violence faites aux femmes vraiment est très élevé par rapport aux hommes. Ceci s'explique par peut-être des choses. Quand on est en train de voir les causes, on voit que les premières causes, ça peut être des causes culturelles. Donc, au sein de notre culture, on a été formé comme ça. C'est comme ça qu'on a dit que normalement, la femme doit être inférieure à l'homme. Et aussi, il y a l'aspect maintenant qui vient, c'est le pouvoir. Donc, c'est-à-dire que quand la femme est inférieure, c'est l'homme qui a tous les pouvoirs. Donc l'homme est au contrôle de tout. Il contrôle même le corps de la femme, il contrôle même l'avoir de la femme. Comme par exemple, aux périodes de confinement, on a observé quelque chose. Ici, vous savez que la ville de Butembo, c'est une ville commerciale. Vous allez m'excuser, vraiment, je vais parler beaucoup sur Butembo, puisque c'est là où nous vivons. Mais cette réalité, on a observé, puisque bien sûr, les femmes travaillent, mais le contrôle des ressources, c'est fait par les hommes. Que ce soit une femme mariée ou une femme non mariée, même une jeune fille. La jeune fille est toujours contrôlée par ses frères. Mais aussi, la femme célibataire, elle est contrôlée par l'entourage masculin qui est autour d'elle. Et aussi, quand c'est une femme mariée, c'est toujours l'homme qui a le pouvoir. Et ici, on exécute toutes ces décisions puisqu'on est là, on a peur de la coutume, puisque la culture nous a élevés ainsi. Alors, on est obligé d'obtempérer aux ordres des hommes. Ici, par exemple, pour les ressources. Donc la femme peut travailler, mais pour savoir maintenant, pour manipuler ces ressources qu'elle a acquises, c'est toujours téléguidé par quelqu'un. Quand c'est une femme mariée, c'est toujours le mari qui doit décider. Même si la femme, on a une caisse commune, c'est toujours l'homme qui doit décider sur ce qu'on va faire de cet argent. Donc la femme ne peut pas bousculer la caisse sans qu'il ait l'aval de son mari. Mais le contraire, souvent, ce n'est pas ça. Donc c'est-à-dire que les cas les plus élevés pour les femmes, ça revient toujours de la culture, mais aussi c'est le pouvoir qu'ont le sexe masculin sur les femmes. Donc moi, c'est ce que nous, on peut dire, c'est le constat qu'on peut voir dans la communauté. Est-ce que quelque part aussi, les femmes ne peuvent pas se laisser violer, par exemple, de par leur manière d'agir, ou bien de ne pas dénoncer, ou... Est-ce que les femmes aussi ne peuvent pas être donc auteurs de pareilles actions, par exemple? Oui, ce que vous dites est vrai, puisqu'il y a certaines femmes, pour se défendre, elles ont été très violentes aussi. Puisque quand ils constatent que peut-être on a puisé dans son patrimoine son aval,
elle est obligée de faire des choses, vous voyez, comme par exemple, on a utilisé maintenant les médias pour faire chantage à quelqu'un, on est en train de faire ça. On a dit que ce sont les femmes qui utilisent plus les médias pour vraiment vouloir revendiquer leurs droits. Alors, ce que nous faisons, c'est les sensibiliser et les appeler à faire des alertes. Après des alertes, on peut faire maintenant des dénonciations. Donc, ce qui est là, on a peur, c'est toujours la culture, puisqu'on a peur, non, pour faire quelque chose, il faut avoir l'aval de son papa, de son frère, de son mari. Donc, c'est ça. Donc, la coutume pèse beaucoup sur les femmes. Alors, ça ramène aux femmes d'être victimes de violences, mais aussi le pouvoir qu'a l'homme sur la femme, ça ramène à tout ça. Donc, on ne sait pas revendiquer. Puisque vous pouvez voir même, par exemple, comme sur la télévision, ce n'est pas tout le monde qui connaît. Ceux qui doivent avoir les informations, les premiers, ce sont les hommes. Que ce soit les instances, là où on peut dénoncer, c'est toujours les hommes. Puisque cet exercice, on l'a toujours vécu, même au sein de notre bureau pour FJDF. Quand une femme arrive pour présenter ces difficultés qu'elle est en train de vivre chez elle, il suffit de demander son adresse. La plupart des fois, madame, ce n'est pas toute femme qui doit savoir elle habite où. Il faut recourir toujours soit à son papa ou bien soit à son mari. Même les pièces d'identité, c'est toujours gardé. Donc, ce n'est pas à dire qu'on ravit à la femme ça, mais la femme n'est pas habituée peut-être à se promener avec son identité. L'identité est toujours bien conservée par les maris, par les hommes, par le papa, par les frères. Donc, notre culture, on a été élevé comme ça, parce que les choses les plus précieuses, ça doit être gardé par un individu de sexe masculin, puisque c'est lui qui a l'aval, il est intelligent, il est fort, c'est ça, c'est ce que nous avons. Même si quelque chose qu'on peut faire de soi-même, on ne sait pas le faire. On a toujours tendance à recourir à quelqu'un qui est à côté de vous. Et alors, Maître Magui, avez-vous un conseil à lancer à ces femmes-là qui sont en train de nous capter à ce moment par rapport à notre thème? Oui, merci bien. Et la question des violences à l'égard des femmes, c'est une réalité. Et dans nos familles, dans notre société, dans la communauté. Et comme venait de le dire Maître Cathy et les autres, et les femmes qui sont les plus victimes de diverses violations ne doivent pas rester en silence. Elles doivent briser le silence pour que les auteurs de ces violences soient punis conformément à la loi. Mais aussi, je dirais que tout le monde doit s'approprier ces thèmes, oranger le monde, prévenir, collecter, financer. Puisque même les hommes sont touchés d'une manière indirecte par les violences faites à la femme. Pourquoi je veux dire ça? Qui sera content de voir sa maman être violée? Qui sera content de voir sa maman être humiliée ou sa soeur être battue, tout ça? Et vous voyez que c'est la question qui concerne même les hommes. Donc les hommes doivent aussi s'impliquer. Étant donné que d'une manière générale, les hommes font partie du problème qui touche la femme, ils doivent aussi être associés à la solution de mettre fin aux violences. Et raison pour laquelle j'ai apprécié la question de Madame Sifa sur la masculinité positive. Donc les hommes doivent prendre à cœur ces violences, étant donné qu'ils sont aussi touchés indirectement par cette question de violence. Et la sensibilisation doit commencer d'abord dans nos maisons, puisque c'est là qu'il y a même l'aîné. Quand vous voyez les enfants, et jeunes filles, jeunes garçons, et la discrimination vécue même à famille. Et tant que nous n'avons pas su faire comprendre aux enfants que les hommes, et les enfants garçons et filles ont les mêmes droits, et là, nous serons en train de multiplier les violences. Les enfants doivent être éduqués de la base. Donc, pour finir, je dis que les hommes et les femmes, tous sommes invités à nous impliquer dans la lutte contre les violences faites à la femme. Maître Cathy, pour finir, avez-vous un message à lancer au public? Oui, le message que j'ai à lancer, c'est celui de donner de la valeur à la femme, de lui donner la capacité de disposer de son corps et d'elle-même, de ses avoirs, et de limiter tout abus sur la femme. Ça sera vraiment action et acte de justice.
Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la Monto TV. C'est par là que nous finissons cette émission. Une émission qui était consacrée donc au thème relatif aux 16 jours, donc à la campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences sexuelles faites à la femme et à la fille. Nous étions avec Maître Cathy et les présidentes au sein de la FJDF. Nous étions également avec Madame Sifa Mambeka, elle est chargée du genre au sein de FEPSI. Nous étions également avec d'autres membres de la FJDF. Merci à vous pour votre participation à cette émission. Merci. Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même chaîne. Au revoir.